Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur cette réflexion de, du lien entre l'hypnose, la manipulation, les personnes toxiques, les cadres qui nous sont imposés, l'autonomie qu'on peut prendre par rapport à ces cadres-là, la non-attente de l'autre à aucun moment. Je reviens un tout petit peu dessus. Je sais qu'il est difficile pour beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous, de se dire je n'aurai pas des mots gentils, de la tendresse, de l'amitié, de la sincérité, de tout ce que vous voulez, dans votre perception des choses. Hein. Pensez bien qu'il y a certainement des personnes qui vous donnent des choses, mais pour vous, c'est pas la manière dont vous euh, notez l'amour ou l'attention. Donc, ça vaut rien. Euh, et se dire, oui, je vais avoir ce manque-là. Ouais. Et je reviens sur ce point, tout est normal. On ne peut pas tout avoir. Le problème qu'il y a, c'est que peut-être depuis des années, vous attendriez quelque chose d'autre. J'aimerais que mon mari, ma femme, mon ex, hein, euh, mes parents, mes enfants soient comme ça. Ils ne le seront pas. S'ils ne l'ont pas été, ils ne le seront jamais. S'ils l'ont été et qu'ils ne le sont plus, c'est qu'il y a différents facteurs qui font qu'aujourd'hui ils ne le sont plus. Il n'y a plus d'attente à avoir. Et cette notion de se dire je dois faire mon deuil, en tout cas je dois accepter qu'il n'y aura pas, peut éveiller en vous, ok, je suis en manque. Alors, je vais peut-être trouver un autre conjoint, une autre conjointe, un autre pote, un substitut parental qui va me donner ces choses-là. Et non, parce que il vaut mieux à un moment donné se dire, ok, c'est vrai que c'est un manque. C'est un manque. Comment je vais faire pour vivre avec? Vous savez que c'est vraiment la philosophie que je vous propose de faire avec. Cette notion de vous avez l'ensemble des modalités en vous, des réponses à peu près tout. Et votre expérience, plus votre vie passe, plus vous avez une connaissance juste de vous, à savoir, bon, ça me met en colère, donc effectivement, si cette personne me recontacte, ça va m'énerver. Et alors? C'est vrai que ça, à chaque fois qu'elle me recontacte, ça m'énerve. Alors on pourrait se dire, oui, mais c'est parce que tu as encore des liens, parce que tu as une blessure d'abandon, une blessure d'humiliation qui est là. Ok, il n'y a pas besoin de plus à travailler de ça. C'est j'ai confiance dans le fait que bah effectivement c'est un truc qui m'agace, qui me met pas bien, mais je vais pas à nouveau rentrer dans ce cadre. Je vais juste moi rester dans le mien. Vous pouvez aussi reproposer des cadres si vous n'avez pas le choix d'être en interaction avec ces personnes-là. C'est vous qui imposez le cadre. C'est vous qui donnez les règles. Comme la personne dit oui, mais moi je suis ton professeur, moi je suis ton mari, je suis ta femme, je suis ton enfant, je suis ton parent, dire ok, moi je suis cette personne-là et j'ai vraiment aucun respect pour toi. Et donc tout ce qu'on va dire à partir de maintenant, ça sera pour moi sans aucun intérêt. Je ne vais pas te donner d'amour, je ne vais pas te donner d'attention, je vais juste répondre à tes questions, je vais parfois bah, ne pas te considérer. Et ça te dérange, je m'en fous. Là, je vous le fais d'un point de vue extrême, ou en tout cas un peu exagéré, mais c'est à vous de poser comment vous voulez être. L'autre ne cessera de vous inviter à retourner dans un cadre. Et on sait qu'on a des patterns qui parfois nous ramènent parce que la personne sait nous pêcher. Alors c'est là où on dit, ah, les personnes vous connaissent et vous ramènent parce qu'ils ont touché des choses en vous. Mais là encore, vous vous connaissez, oui, tu sais que quand il dit ça, tu as plutôt tendance à telle ou telle chose. Et alors, imposez vos cadres. Imposez les règles que vous allez avoir avec la personne. Imposez l'ensemble des éléments. Ce qui va être dit reste dans son monde à lui. Et au fur et à mesure, vous ne vous restez de plus en plus rigide vis-à-vis de cette personne-là dans les règles que vous avez proposées. Je te répondrai que par oui, non. Euh, je, tous tes messages, je les écouterai pas si tu m'envoies des textos. Tu verras à chaque fois que c'est lu, mais je répondrai jamais. Euh, tous tes appels, je les mettrai directement en répondeur. Dès que je vais te croiser, bah, je vais juste te saluer, te tendre la main et je te parlerai pas du tout. Ou au contraire, je te parlerai de la pluie et du beau temps, mais juste de la pluie et du beau temps. Je te parlerai de rien d'autre. Dès que tu vas commencer à parler de moi, ou de mes enfants, de ma manière d'éduquer les gens, ou plein de choses, bah, je te parlerai de la pluie et du beau temps. Imposez vos cadres. Imposez vos cadres. La personne va se sentir,
non respectée et tout. Mais vous ne la respectez pas, en fait. Parce que vous respectez pas son cadre à lui ou elle à un moment donné. Et vous n'avez pas à le respecter. Là encore, comme je vous le disais sur la première vidéo, on peut avoir cette tendance à se dire, oui, mais la norme veut que. La norme familiale, la norme sociétale, etc. Il faut du respect pour ses parents, pour ses professeurs, pour ses aînés, pour ses trucs. Ok, c'est la règle générale. Mais ce qui est cool avec une règle, c'est qu'il y a toujours ces exceptions. Vous n'avez pas respecté des gens qui ne vous ont jamais respecté, ou en tout cas, où vous vous êtes jamais senti respecté. Qu'importe ce qu'ils vont vous dire, à dire oui, mais c'est pas vrai, je t'ai respecté, je t'ai aimé, vous n'avez pas à aller dans son cadre. Ressortez constamment de son cadre et dire, moi, mon cadre, c'est ça. Mon rapport avec toi, c'est ça. Tu pourras t'énerver, t'agacer, m'inviter. Et ben, dès que tu me fais une invitation, ma réponse sera toujours la même. Globule blanc. Voilà. Et dès que tu vas m'inviter à truc, ah ouais, mais t'es un abruti, t'es un crétin, le seul truc que tu sais faire, c'est globule blanc, c'est que t'as pas d'argument, t'es un abruti, t'es un nain, t'es un truc. Ok, super, vis ta vie, globule blanc. Et à partir de là, vous allez imposer votre cadre et la non-invitation. La non-réponse à l'invitation est quelque chose de très énervant. Berne aimait bien à dire aussi que un des trucs les pires, c'est ne plus avoir de contact. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont très douées pour à chaque fois vous renvoyer un petit message, un petit truc qui vont vous faire mal, en vous disant après, parce que bien sûr c'est toute la force des personnes toxiques, que c'est vous qui aimez faire du mal, c'est vous qui êtes malsain, c'est vous qui êtes mauvais, c'est vous qui êtes plein de choses. Ok, no problème, je suis ce que tu veux. Euh, dans ton cadre. Restez avec cette notion-là, c'est dans le cadre de l'autre. Dans votre cadre à vous, ça ne veut pas dire que vous êtes quelqu'un de génial ou bien. Vous avez de plus en plus conscience de vous, connaissance de vous. Vous savez ce qui vous touche, ce qui vous énerve, ce qui vous plaît, les valeurs que vous avez, les choses que vous êtes en train de développer, les choses qui sont malsaines en vous, et c'est OK. Et plus vous vous connaissez, moins ils peuvent avoir de pouvoir. Parce que vous savez que, oui, quand on vous dit ça, vous allez voir rouge et que ça vous énerve. Eh ben, c'est cool. Vous le savez, vous pouvez dire, bah, je vais aller m'énerver, mais je lui ferai pas le plaisir de lui donner ça. Parce que justement, une personne toxique, elle cherche à se nourrir de ces interactions, de cette capacité à vous dire, je te manipule, je te contrôle parce que tu rentres dans mon cadre. Mais si je rentre jamais dans ton cadre, si j'ignore ton cadre, si j'impose le mien, si constamment je suis en train de te ramener dans mon cadre, que tu me dis oui, mais je suis ton truc, et tu dis ouais, mais moi je me considère pas comme tel, je m'en fous qu'après tu considères que oui, mais j'ai un lien du sang ou j'ai un lien de filiation X ou Y. Je m'en fous, moi je considère que t'es mort, que t'es juste un zombie X ou Y, un globule blanc ou un globule vert. Et je m'en fous en fait. Euh, et ouais, mais c'est pas vrai. Ouais, ok, mais ça peut ne pas être vrai. Mais dans mon cadre, tu n'existes pas. Ou tu es moins qu'un coléoptère. Je m'en fous en fait. Plus vous allez prendre cette notion, plus vous allez être en phase et en sachant, oui, bah ça me fait un peu mal, c'est chiant, vous ne serez pas bien. Les gens toxiques, ils sont balèzes pour vous faire mal. Mais vous serez pas mal non plus. Vous serez dans cette truc, il y a une tension, c'est chiant, il va falloir libérer. Libérer par la parole avec un psy, avec des copains, aller boire un verre, faire du sport, respirer, faire du yoga, apprendre à juste dire, bon bah voilà, effectivement, là il m'a bien eu, il a failli me faire entrer dans le cadre, et c'est pas grave. Prenez cette notion-là, que vous êtes autonome, vous pouvez créer vos cadres, vous pouvez ne pas rentrer dans le leur, et vous pouvez imposer le vôtre dès qu'il y a un rapport avec ces personnes-là, pour que petit à petit, il ait de moins en moins d'impact, voire plus du tout, et que vous ayez cette distance tout en ayant conscience que bah, c'est pas agréable, et je vous invite dès lors à trouver des personnes qui, elles, sont constructives, positives, qui vous permettent d'être bien ou d'être seul, parce que la solitude aussi, ça peut faire du bien, même si parfois, pour certains qui veulent compenser un manque, il peut y avoir un peu une exagération à aller chercher l'autre. Prenez du temps avec vous aussi, et puis si c'est pas votre nature, bien sûr, entourez-vous de personnes qui sont saines et positives pour vous. Si vous avez des questions, des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one. Ciao.